fait, chérie, Quoi? quand est-ce que je rencontre ta famille? Ah! Eh ben, je sais pas, quand tu veux, hein. Mais non, pas quand je veux. C'est pas moi qui... C'est toi. Eh ben, on va programmer ça. Pourquoi d'un coup ça te prend comme ça? Parce que ça commence à faire un petit peu de temps qu'on est ensemble, et que j'aimerais bien les rencontrer quand même. Enfin, je sais pas, on est investis, non? On est en couple. Ouais, bon, c'est pas le problème. C'est le truc, c'est que tu connais pas ma mère. Vous voulez dire quoi? Bah, elle est particulière, quoi. Du genre? Particulière bien ou particulière pas bien? Bah, ça dépend du point de vue. Bah, disons que elle aime pas tout le monde. Ouais, on me dit que t'as pas envie de me les présenter et que tu trouves un superfuge là pour pas me la présenter, quoi. Bah, et toi, pourquoi tu me présentes pas la tienne? Ben, c'est moi qui l'ai demandé en premier. Mais du coup, enfin, je comprends pas. Pourquoi c'est aussi important pour toi que de connaître ma mère? Ben, parce que par le passé, j'ai rencontré des parents et c'est pas forcément bien passé. Alors que j'ai tout fait comme il fallait, hein. J'étais gentille, j'ai tout fait pour me faire apprécier et au final, c'est pas passé, quoi. T'as fait de ton mieux. Je crois? Alors, tu t'en fous si t'aimes pas. Non, je veux qu'il m'aime. Bah, pardon, hein. Mais comment tu veux qu'il t'aime si finalement j'ai bien l'impression que tu t'aimes pas suffisamment toi? N'importe quoi, bien sûr que je m'aime. Et oui, je m'aime. Mhm. Bah si. Ça veut dire quoi s'aimer de toute façon? Bah, de toute façon, quand tu t'aimes, ça se sent, tu le transpires, ça sort de toi, ça émane, ça se dégage autour de toi. Donc les gens, ils t'aiment forcément. Donc s'ils ne t'aiment pas, malgré le fait que tu aies fait de ton mieux, ben c'est pas grave, il faut d'abord que tu remplisses ta jauge d'amour de toi. Et tu verras qu'autour de toi, ça rayonnera. Et t'as un moyen? Bah ça, c'est chacun... Pardon, hein, mais là, c'est chacun sa merde. Et c'est propre à chacun. Donc ça dépend que de toi. Ok. Donc, je les rencontre quand? Donc, allez, ça va, le week-end prochain. C'est bon, t'as gagné. Ok. Chérie, Ouais. tiens, regarde. Comment tu me trouves dans ce pantalon? Ça va, il ne grossit pas? Mais j'aime pas trop ta tête là. Ça veut dire quoi? Bon, c'est bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Tu veux... Non, mais c'est bon, il va pas, je suis grosse, c'est ça? Je suis grosse. Non, mais c'est pas drôle. Viens, chérie, viens. Non, non, Viens, c'est pas viens, chérie. Ça va, je t'ai pas écrasé? C'est pas gentil. Chérie, écoute, j'aimerais que tu écoutes vraiment attentivement ce que je vais te dire. Et n'y vois aucune connotation, prends les choses comme je vais te les énoncer, ok? Oui, tu es une jeune vieille maman. Comment ça, Geneviève? Geneviève? Comment ça, Geneviève? Donc, tu as encore quelques restes de grossesse, mais sérieux, moi, je te trouve très bien. Le truc, c'est que là, depuis quelque temps, tu me poses toujours la même question, et la réponse, elle te plaît pas. Je veux dire, ne pose pas une question à laquelle tu veux pas entendre la réponse, ou en tout cas à laquelle tu n'es pas préparé à entendre la réponse. Ça n'a aucun sens. Bah si tu dis que c'est bien, ça va? Donc, non, je suis pas un faillot, je te dis la vérité. Donc, les pantalons que tu mets, ils sont trop petits maintenant. Donc, du coup, écoute ce que je vais te dire. Tu n'es pas grosse. Ok? Ton corps, il a changé. Tu es très bien comme tu es maintenant. Donc, et si, simplement, les fringues que tu mettais, c'est juste des fringues qui n'étaient aujourd'hui plus à ta taille, et en dépit de ça, est-ce que tu es capable d'admettre que tu n'es pas grosse en fait? C'est juste que les fringues d'aujourd'hui ne te vont plus. De toute façon, tu peux me dire ce que tu veux, si moi je me trouve pas bien, ben ça ira pas. C'est vrai. Mais est-ce que tu es capable de comprendre ça? Oui, mais je veux pas, je veux rentrer dans mon 36. Oui, mais t'as plus 20 ans non plus, t'en as le double. Non, c'est pas vrai d'abord. Oui, je sais, je suis fort pour faire de la peine. Mais je faisais du 36 juste avant la grossesse, donc mince quoi. Ton corps a changé, chérie. Ouais. Et moi, je te trouve très belle. Enfin, attention, quoi qu'il en soit, on peut me dire ce qu'on veut. Encore une fois. Oh, regarde-moi. Moi, je te trouve très belle. Bon, la solution, de toute façon, c'est que moi,
je fasse quelque chose pour moi et que je me vois belle. Voilà. Aussi. C'est ça la solution. Ouais, c'est ça. Ben, je vais y travailler. Chérie, je me posais une question. Comment ça se fait que tu es restée si longtemps seule? Tu veux la réponse du Mathieu d'avant ou la réponse du Mathieu de maintenant? Bah, man. Maintenant? Ben, je vais commencer par donner celle du Mathieu d'avant. Avant, je t'aurais dit que, en fait, je voulais être avec personne parce que j'avais essayé, hein, j'ai eu des copines et tout, et toujours le même problème, elles me demandaient beaucoup de temps, et pour développer mon entreprise, c'était compliqué. Donc, moi qui pensais au départ que c'était possible d'harmoniser les deux, j'ai un peu baissé les bras, et je me suis dit, c'est ou l'un ou l'autre, mais je peux pas avoir les deux. Donc, j'ai privilégié le développement de mon activité professionnelle. Après, c'est toi qui m'as fait changer, enfin qui m'a ramené sur mon point de vue d'origine. Et ce que je te dirais avec mes yeux de maintenant, eh bien, c'est tout simplement que j'avais peur. J'avais peur pourquoi? Parce que je m'aimais pas assez pour imaginer pouvoir être aimé par quelqu'un. D'accord, donc avec moi, tu te sens aimé. Et tu t'aimes tu t'aimes depuis que tu m'as rencontré. C'est ça? Alors, je serais pas aussi radical sur les propos, mais je dirais que tu m'as montré que j'étais capable d'apprendre à m'aimer. D'accord. En fait, voilà. Et donc j'ai appris à le faire. Ok. Donc finalement, c'est ça la solution aussi. Bah, Pour être en couple. de Selon toute toi. façon, peu importe la problématique, tout démarre de soi. Hein. Donc tu as appris à t'aimer et du coup maintenant. Il y a quelqu'un qui m'aime en plus de ça. Ok. Peu importe les problématiques que tu rencontres, il y a un facteur essentiel, pour ne pas dire indispensable, sur lequel il faut s'appuyer dès le début. Commence par t'aimer avant d'aimer ton cher et tendre. Ça démarre de soi, c'est la base de tout. Si tu t'aimes pas, personne t'aimera. Alors, faites l'amour. Enfin, plein d'amour, plein de love, tout ça.